Peut-être qu'aujourd'hui vous pensez que devenir millionnaire en étant salarié est impossible. Eh bien, vous avez tort. Selon plusieurs études, une proportion significative de millionnaires aux États-Unis et dans d'autres pays développés sont des personnes qui ont atteint ce statut tout en travaillant comme salariés. Parmi ces études, on retrouve les données du Survey of Consumer Finance de la Réserve fédérale des États-Unis qui montrent que parmi les ménages américains ayant un patrimoine net d'1 million de dollars ou plus, une grande partie sont des ménages où l'un ou les deux membres travaillent en tant que salariés. Il est précisé d'ailleurs que ces ménages ont souvent accumulé leur richesse grâce à une combinaison de revenus réguliers, d'épargne continue et d'investissement à long terme. D'ailleurs, les statistiques montrent très clairement que la richesse n'est pas seulement une question de revenus, mais aussi une question de comment on gère ses revenus et comment on investit ses revenus. Les salariés qui épargnent une partie de leurs revenus et qui l'investissent ensuite dans des actifs comme les actions, les obligations ou l'immobilier, ont de bonnes chances d'atteindre le statut de millionnaire. Dans le livre The Millionaire Next Door, Thomas Stanley et William Danko mettent en lumière le comportement des millionnaires. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont eu de la chance ou qui ont hérité d'une fortune. Ce sont des gens comme vous et moi qui ont appris à faire fructifier leur patrimoine malgré un revenu qui peut être dans les standards. Ce sont des personnes ordinaires qui ont épargné et investi leur argent de manière disciplinée au fil du temps. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir un plan clair en 6 étapes, une feuille de route pour atteindre le statut de millionnaire, pour pouvoir atteindre ce statut de millionnaire tout en étant salarié. Vous allez voir, cette vidéo va être extrêmement concrète, chaque étape va être chiffrée, et justement pour que vous puissiez faire vos propres calculs avec votre cas particulier, tous les outils que je vais utiliser dans cette vidéo, ils sont disponibles en bonus gratuit à télécharger. Donc vous aurez un gestionnaire de patrimoine à télécharger, c'est le premier lien dans la description. Vous aurez aussi un calculateur d'intérêts composés et un calculateur de revenus passifs de rente, c'est le deuxième lien dans la description. Et l'allocation que je vous ai préparée dans cette vidéo, l'allocation complète avec tous les ETF qui la composent, vous pouvez aussi la télécharger, c'est le troisième lien dans la description. Et vous avez un quatrième fichier bonus où je vous indique 11 solutions pour générer un revenu complémentaire avec Internet, c'est le quatrième lien dans la description. Je vous invite à les télécharger maintenant pour plus de simplicité pour suivre la vidéo et pour faire vos propres calculs pendant la vidéo. Des calculs adaptés à votre cas personnel et vous allez voir, ça va être très concret. Donc la première étape, ça va être tout simplement de poser les chiffres, de définir les variables. Alors vous savez très certainement, l'augmentation de votre capital dépend essentiellement de 3 variables. L'argent que vous placez au départ et périodiquement, le rendement global de vos placements et le temps pendant lequel cet argent est placé. Pour la vidéo et pour vous montrer que très concrètement c'est possible de devenir millionnaire avec un emploi de salarié et surtout avec une stratégie passive ETF, je vais prendre des chiffres qui sont représentatifs de beaucoup d'investisseurs, en tout cas du plus grand nombre. Alors je vous ai parlé des 3 variables principales. Pour la première variable, on va s'occuper donc du rendement, ce sera 8,59% qui est la performance annualisée de l'indice MSCI World depuis 1988. Alors j'ai pris l'indice MSCI World car il est très diversifié sur les grandes et moyennes capitalisations de 23 pays de marché développés. Cet indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chaque pays. À l'extrême, si vous n'aviez qu'un seul ETF dans votre portefeuille, ce serait éventuellement un ETF MSCI World. Ensuite, les 2 variables suivantes, c'est le temps d'investissement et l'argent qui est placé. Donc grosso modo, on peut dire qu'une carrière de salarié, c'est 42 ans. Vous commencez à travailler entre 18 et 22 ans et vous finissez entre 60 et 64 ans. Bon voilà, ici je ne vais pas rentrer dans le détail des carrières courtes ou longues, on va pas faire de la politique avec la réforme des retraites. Donc si vous commencez à épargner très jeune, vous n'aurez probablement pas un très gros capital de départ à mettre. Juste que vous auriez pu économiser pendant votre adolescence et éventuellement avec vos jobs d'étudiant. On part sur 2000 € de capital de départ, pas plus. Plus 210 € par mois, tous les mois, placés. Même si ça peut paraître vraiment improbable qu'avec seulement 2000 € de capital de départ et de petites mensualités d'à peine plus de 200 €, eh ben oui, on arrive à atteindre un capital de 1 million d'euros. C'est bien le cas en investissant pendant 42 ans. C'est la magie des intérêts composés. Alors je vais prendre un deuxième exemple qui collera peut-être plus à la réalité parce que je pense que la majorité d'entre nous ne commence pas à investir pile à 20 ans et souvent ce qui se passe c'est qu'on se rend compte de l'importance d'investir un peu plus tard, ça peut être autour des 30 ans, un peu avant les 30 ans, voire un tout petit peu après nos 30 ans.
Donc dans cet exemple, on imagine que vous commencez à investir 10 ans plus tard, donc que vous avez la révélation de l'importance d'investir à 30 ans. Donc du coup, votre horizon de placement en chute de 10 ans, c'est plus 42 ans, mais c'est 32 ans. On va garder le même rendement pour ne pas fausser les calculs, 8,59%, comme je vous l'ai dit, la performance du MSCI World. Par contre, on va considérer que vous avez un petit peu plus de capital de départ, un petit peu plus d'argent de côté, puisque pendant le début de votre carrière professionnelle, vous avez pu accumuler un peu plus de capital de départ. On va partir donc sur 25 000 € de capital de départ et sur 345 € par mois que vous allez ajouter. Voilà donc ce que ça donne, toujours 1 million d'euros. Donc oui, c'est possible d'atteindre cette somme avec un rendement raisonnable, une somme de départ qui n'est pas délirante et des mensualités accessibles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 2, c'est l'étape tout simplement de savoir piloter, de savoir gérer son budget. Donc au vu de l'exemple précédent, on peut considérer que globalement, avec un apport mensuel entre 350 et 400 € par mois, avec une trentaine d'années devant vous et avec un investissement de départ se situant autour de 20 000 €, vous allez y arriver. Alors, j'ai pas pris les chiffres totalement au hasard, je me suis basé sur le salaire médian en France en 2024. Donc le salaire médian est différent du salaire moyen, qui lui est une moyenne arithmétique et qui peut être influencé par les salaires très hauts ou très bas. Le salaire médian se situe exactement au milieu de la distribution des salaires, donc 50% des personnes gagnent moins et 50% gagnent plus. Cela donne une image plus représentative de ce que la plupart des gens gagnent. Bien que ce salaire varie en fonction de l'âge, du secteur d'activité et de la région, globalement, il est estimé à 1 850 € en 2024. Alors pourquoi je vous parle du salaire médian? Tout simplement parce qu'il va nous servir de point de départ pour une règle assez simple pour gérer ses finances, qui est la règle 50-30-20. Donc le principe de cette règle est simple, vous répartissez ce que vous gagnez sur 3 types de dépenses. 50% pour les dépenses essentielles ou obligatoires, donc par exemple le loyer, l'alimentation, les factures d'électricité, les assurances, les impôts, les frais de transport, etc. 30% pour les dépenses personnelles ou les envies, par exemple les dépenses pour les vêtements, le coiffeur, les abonnements ou celles liées aux loisirs, aux sorties et autres plaisirs personnels. Et 20% pour l'épargne ou l'investissement. Et donc petit calcul, 20% du salaire médian c'est 20% de 1 850 €, soit 370 €. On est donc bien dans la fourchette 350-400 € dont je vous ai parlé précédemment. Cette règle des 50-30-20, elle est très populaire parce qu'elle est facile à comprendre, elle est facile à mettre en place et surtout elle permet quand même de se faire plaisir puisque 30% sont dédiés aux dépenses personnelles de loisirs. Alors c'est pas une méthode de budget très pointue mais elle permet quand même de démarrer. Maintenant l'idéal effectivement si vous voulez avoir quelque chose de plus affiné, c'est tout simplement d'avoir un contrôle de votre budget en notant ce qui rentre et ce qui sort de manière beaucoup plus exacte. Alors pour vous aider à faire ça, vous trouverez en bonus, vous pouvez le télécharger gratuitement dès maintenant dans la description, un gestionnaire de budget et de patrimoine. Avec ce gestionnaire, vous allez vraiment pouvoir piloter ce qui rentre, ce qui sort, ce que vous ajoutez chaque mois à votre patrimoine et l'évolution sur toute une année de votre patrimoine. Je vais vous expliquer assez rapidement comment il fonctionne et ensuite vous pouvez le télécharger et faire vos propres tests. Donc vous avez simplement à noter vos rentrées grâce au menu déroulant qui vous propose 6 choix représentatifs des plus courantes. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez toujours mettre autre. Et du coup vous aurez une idée précise de la source de vos revenus. Vous notez également vos dépenses au fur et à mesure que vous les faites en précisant toujours grâce au menu déroulant la catégorie parmi les 11 proposées. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez tout simplement mettre autre encore une fois. J'ai aussi ajouté un onglet supplémentaire que vous êtes libre d'utiliser ou pas, qui est l'onglet valeurs et qui permet de classer vos dépenses entre obligatoires, c'est-à-dire les choses que vous devez absolument faire, importants, qui sont les choses qui ne sont pas forcément obligatoires mais qui sont importantes pour vous. Donc ça peut être par exemple un abonnement à la salle de sport, et aucun, c'est-à-dire qui va être ni obligatoire ni important et donc qui correspond plutôt à des dépenses de loisirs. Mais vous êtes libre de l'utiliser ou pas. Après chaque achat, vous aurez un visuel de la répartition par catégorie et par valeur parce que personnaliser les dépenses va vous aider à identifier les types de dépenses que vous pourriez réduire et éventuellement ajuster vos habitudes en conséquence. Et donc c'est le premier pas et le plus efficace vers une épargne régulière. Tous les mois, vous pourrez également suivre vos progrès et les économies réalisées. Et bien sûr, vous avez un onglet récapitulatif de l'année, mois par mois. Donc premièrement, pour voir comment évolue votre patrimoine et savoir précisément comment il se répartit entre les différents supports. Idem pour votre épargne, vous aurez une vision du taux d'épargne mensuel et de ses variations plus ou moins importantes, sachant que selon la règle des 50-30-20, il faudra épargner 20% chaque mois. Sur l'exemple affiché, on n'y est pas, 8 mois de l'année sur 12. Grâce à cet outil, vous aurez un contrôle beaucoup plus clair de
vos finances, ce qui rentre, ce qui sort, et de l'évolution de son patrimoine, parce que c'est aussi très motivant de voir chaque mois ce qu'on économise et comment notre patrimoine grandit. Étape numéro 3, ça va être de construire son allocation. Alors, construire son allocation, c'est très important puisqu'on l'a vu, l'une des 3 variables pour pouvoir faire grandir son patrimoine, c'est le rendement global justement de cet argent, de ce patrimoine. Et donc, plus je vais construire une allocation, un portefeuille qui va me correspondre, qui va être optimisé pour moi, plus je vais pouvoir, en fonction de mon profil, optimiser ce rendement. Auparavant, juste un rappel très rapide des stratégies que je vous propose de mettre en place pour faire grandir votre patrimoine. Sur cette chaîne, ce dont je vous parle, c'est-à-dire stratégie passive et stratégie buy and hold. Donc la stratégie passive consiste à investir dans des actifs ou des indices sans essayer de les battre ou de prédire leurs mouvements. L'idée, c'est de minimiser les risques en suivant le marché et les coûts en évitant les transactions fréquentes. Les ETF sont parfaitement adaptés à la stratégie passive car ils permettent de répliquer facilement la performance du marché avec des frais réduits et une diversification instantanée tout en restant accessible et liquide. La stratégie buy and hold est une forme particulière d'investissement passif où l'investisseur achète des actifs et les conserve sur une longue période, quelles que soient les fluctuations du marché à court terme. Le principe repose sur l'idée que les marchés financiers tendent à croître sur le long terme malgré les phases de volatilité. Ces 2 stratégies se complètent la plupart du temps et sont utilisées par tous ceux qui cherchent à maximiser leurs gains à long terme. Donc pour cette vidéo, sachant qu'on est sur du long terme, puisque l'exemple c'est 32 ans de temps d'investissement, donc c'est long terme, j'ai donc choisi une allocation 80-20, 80% rendement, 20% sécuritaire. Encore une fois, dans cette vidéo, je pars sur une allocation qui est relativement basique, dans le sens qui peut convenir au plus grand nombre de personnes. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de recopier exactement cette allocation. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, vous devez prendre vos propres décisions. Et ensuite, il y a moyen de faire bien mieux, bien plus optimisé pour votre cas personnel. Donc encore une fois, si vous voulez avoir tout le détail de cette allocation, puisque je vais aller quand même relativement rapidement, vous pouvez la télécharger complètement avec les backtests, c'est dans la description, c'est le 3e lien je pense de mémoire, sinon de toute façon vous la retrouverez, il y a 4 bonus à télécharger, vous la retrouverez assez facilement. On va commencer par la partie rendement avec le premier ETF, donc du classique iShares Core MSCI World. Donc comme vous le disiez en début de vidéo, l'intérêt d'un ETF MSCI World c'est la diversification géographique, États-Unis, Europe, Asie, mais aussi sectorielle avec pas moins de 10 secteurs représentés. Un ETF MSCI World permet d'être largement diversifié sur les grandes capitalisations mondiales, il permet aussi de limiter le nombre d'ETF qu'on va avoir dans son portefeuille. Et donc évidemment, avoir moins d'ETF, c'est aussi beaucoup plus de simplicité en termes de gestion, en termes de rééquilibrage, etc. L'ETF numéro 2, on va partir sur le Amundi Russell 2000. Le MSCI World étant un indice largement diversifié, mais sur les grandes capitalisations. Or, les petites capitalisations ou small cap ont historiquement très bien performé. Depuis 1926, elles ont une performance annualisée de 11,8% contre 10,1% pour les grandes capitalisations. C'est donc utile d'en avoir dans son portefeuille, particulièrement sur un horizon long terme. Cependant, attention, les petites capitalisations peuvent être bien plus volatiles que les grandes capitalisations, le pourcentage détenu doit donc rester mesuré. Alors à noter que le Amundi Russell 2000 n'est pas vraiment diversifié géographiquement, puisqu'il est à 98% sur les États-Unis, il est sectoriellement. Et les différents secteurs réagissent différemment aux conditions économiques. Par exemple, les secteurs technologiques progressent mieux pendant les périodes de croissance, tandis que les secteurs de la consommation de base sont plus résilients en période de difficultés économiques. Ça permet de diminuer le risque associé à cet ETF. ETF numéro 3, le Amundi MSCI Emerging Market Asia. Donc les marchés émergents d'Asie sont une stratégie intéressante en raison de leur développement et de leur croissance économique rapide. Du coup, quand on pondère un peu plus son portefeuille sur ces marchés, ça permet de réduire son exposition au risque des marchés développés. Et par rapport aux marchés émergents classiques, le potentiel de rendement est meilleur. 4 pays représentent plus de 90% de l'ETF, la Chine, l'Inde, Taïwan et la Corée du Sud qui sont les pays dont les économies sont les plus dynamiques, même s'il faut noter que le poids de la Chine diminue régulièrement depuis quelques années. 4e et dernier ETF pour la partie rendement, l'Amundi Nasdaq 100, donc impossible de construire une allocation de rendement, surtout sur du long terme, sans avoir un petit pourcentage d'ETF sur le secteur technologique, et cela justement en raison du potentiel de rendement. Il faut noter que depuis l'an 2000, le secteur technologique est passé de bulle spéculative à
pilier incontournable de l'économie mondiale. Entre-temps, le Covid est aussi passé par là et a encore renforcé l'importance de ce secteur. Malgré les ajustements de 2022-2023, on voit bien que le secteur technologique affiche des taux de croissance impressionnants au fil des années. Ça ne devrait d'ailleurs pas s'arrêter avec les progrès de l'intelligence artificielle, du cloud computing et de la robotique. Sur ce graphique, l'indice Nasdaq 100 en bleu est comparé à l'indice MSCI World en rouge. Un mot quand même sur le fait qu'il faut toujours avoir en tête que risque et rendement sont liés. Un potentiel de rendement élevé indique aussi un potentiel de risque élevé. C'est pour ça que même si ce type d'ETF offre des performances alléchantes, il ne faut pas se laisser hypnotiser par la perspective de gain et oublier le risque associé. Il faut donc que le pourcentage de cet ETF reste raisonnable dans votre portefeuille. Encore une fois, je vous rappelle que le portefeuille complet avec les pourcentages de chaque ETF et la liste complète des ETF, vous pouvez les retrouver dans le troisième lien dans la description à télécharger gratuitement. Les ETF technologiques restent donc très volatiles, mais certains le sont plus que d'autres. Le Nasdaq 100 que je viens de vous donner ici a une volatilité de 18-30%, ce qui est élevé, mais pour un ETF technologique, ça reste raisonnable si on le compare à l'ETF 20X semi-conducteur qui lui a 32,40% de volatilité, ce qui est quand même très important. Maintenant, on va passer aux ETF de la partie sécuritaire. On commence avec le iShares Euro Gouvernement de Bond 0-1 an. Donc c'est un ETF qui investit dans des obligations d'État de la zone euro avec une échéance de 0 à 1 an, soit très court terme. C'est donc un ETF ultra sécuritaire, d'une part parce qu'il est composé d'obligations émises par des États de la zone euro, donc il y a une très faible possibilité de défaut, c'est-à-dire que les émetteurs sont capables de rembourser le principal et les intérêts à temps. Ils ont toutes des obligations classées investment grade et notées de AAA à BBB, et d'autre part parce que les obligations court terme sont pratiquement insensibles aux fluctuations des taux d'intérêt. Ça offre une grande stabilité, comme on peut le voir sur ce graphique de l'évolution de cet ETF sur 15 ans, de 2009 à 2024. D'ailleurs, la volatilité de cet ETF est toujours inférieure à 1%. Alors bien sûr, il ne vous rapportera pas grand chose, son rendement est proche de 0, mais l'intérêt de cet ETF, c'est pas le rendement, c'est qu'il vous permet de préserver la partie du capital que vous souhaitez préserver. Ensuite, le iShares USD Tips, donc il entre dans la catégorie des ETF obligataires indexés sur l'inflation. Donc ces ETF sont conçus pour protéger les investisseurs de la perte du pouvoir d'achat due à l'inflation, tout simplement parce que quand l'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent aussi, justement pour faire baisser cette inflation. C'est ce qui s'est produit récemment en 2022. Et contrairement aux obligations classiques, les obligations indexées sur l'inflation tendent à mieux performer quand les taux d'intérêt augmentent, justement parce que les rendements sont ajustés en fonction de l'inflation. De plus, cet ETF est décorrélé des actions, ce qui permet de stabiliser son portefeuille, car quand une catégorie d'actifs chute, l'autre ne baisse pas forcément, voire progresse. En termes de sécurité, c'est un ETF composé des obligations les plus sûres, les obligations du Trésor américain, notées AA à 100%. Et enfin, pour le dernier ETF sécuritaire, on va partir sur du classique, le iShares Physical Gold ETC, donc c'est un incontournable, je dirais, dans la partie sécuritaire d'un portefeuille, un ETF sur une matière première, l'or. Très rapidement, je vais vous lister les avantages de l'or dans son portefeuille. Premièrement, c'est une valeur refuge en période de crise ou de turbulence géopolitique, l'or est souvent perçu comme un actif sûr. Du coup, les investisseurs se tournent vers l'or pour protéger leur capital. Et comme depuis 1999, soit 25 ans, il y a eu quelques crises déjà, le rendement annualisé de l'or sur cette période est assez intéressant, 9,18%. Ensuite, il est décorrélé des actions. Vous avez la comparaison de l'ETF iShares Physical Gold avec un ETF SP500 sur 1 an. Lorsque les actions baissent, l'or a tendance à augmenter parce qu'à chaque fois que le marché boursier baisse de manière significative, l'un des premiers investissements alternatifs dans lequel les investisseurs transfèrent de l'argent, c'est l'or. Avoir de l'or dans son portefeuille permet donc de réduire le risque global de celui-ci. Et enfin, troisièmement, c'est la préservation de la valeur. Contrairement aux actifs financiers, l'or a une valeur intrinsèque qui est acceptée et reconnue partout, quelle que soit l'époque. Par exemple, une action va dépendre de la performance de l'entreprise, pas l'or. C'est pour ça qu'avoir un pourcentage d'or dans la partie sécuritaire de son portefeuille permet de se protéger de la volatilité des marchés, des crises économiques et même, dans certains cas, de l'inflation. Je vous mets le backtest de ce portefeuille sur 15 ans avec un rééquilibrage annuel. Encore une fois, vous pouvez retrouver tous les détails dans le troisième lien dans la description du portefeuille avec les pourcentages, backtest, voilà, la liste des actifs beaucoup plus complet. Donc ça donne une performance annualisée de 11,59% pour une volatilité de 10,58 et donc un rapport rendement-risque qui est de 1,04. Alors maintenant la question c'est est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu en début de vidéo, des calculs du début de la vidéo. Je vous ai montré que vous pouviez devenir millionnaire en 32 ans avec un capital de départ de 25 000 €
€ et 345 € par mois, et ça c'était avec une performance de 8,59%. Maintenant, si on change ce calcul et qu'on prend la performance du portefeuille que je viens de vous montrer maintenant, qui est un portefeuille assez général, il y a moyen de faire bien mieux, bien plus optimisé pour votre cas personnel. Performance de ce portefeuille backtesté, 11,59%. Et voilà ce que ça donne en 32 ans, 2 millions, le double. C'est pour ça que vous devez toujours avoir en tête que cette variable du taux d'intérêt annualisé est primordiale. Chaque petit pourcentage gagné peut être considérable sur le long terme. Sur ce graphique, on voit que pour un même capital de départ avec les mêmes mensualités et pendant exactement la même période de capitalisation, le résultat final est complètement différent, juste pour un tout petit pourcentage en plus ou en moins. Donc faites attention aux frais, minimisez les transactions, choisissez les bons ETF, optimisez votre stratégie, prenez du temps au départ quand vous commencez pour bien optimiser votre stratégie. Parce que pour le même effort, c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, voire encore plus d'euros à la clé. Étape numéro 4, générer un revenu complémentaire. Donc ce qu'on a fait pour l'instant dans cette vidéo, c'est qu'on a vu les différentes variables, on a vu que c'était possible dans l'étape numéro 1, dans l'étape numéro 2 on a vu comment gérer son budget, dans l'étape numéro 3 on a vu concrètement la machine, le portefeuille, le système qui allait nous permettre de réussir à faire ça, on l'a backtesté pour voir que c'était possible, que ça correspondait bien, que ça allait même au-delà de ce qu'on pensait en début de vidéo. Et enfin, maintenant, l'étape que vous pouvez mettre en place supplémentaire, c'est tout simplement le fait de générer un revenu complémentaire. On a vu que globalement, avec 350 € par mois, vous pouvez y arriver. Les chiffres collent, on y arrive. En fait, on peut arriver bien au-delà si on optimise son portefeuille. Mais qu'est-ce qui se passerait maintenant si vous ajoutiez 200 ou 300 ou 400 € par mois à votre DCA, c'est-à-dire à l'argent que vous mettez, que vous économisez tous les mois et que vous investissez? Qu'est-ce qui se passerait si au lieu de 350 €, c'était 700 €? 350 € de votre salaire actuel et 350 € d'un revenu complémentaire. Forcément, vous auriez beaucoup plus de résultats. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment possible avec Internet de générer des revenus complémentaires qui vont être 200, 300, 400, 500 € par mois. Alors dans cette partie-là, j'ai voulu être extrêmement concret, j'ai pas voulu faire de grandes explications et donc je vous ai préparé deux choses. Premièrement, la première chose que vous pouvez télécharger immédiatement, c'est le 4e lien dans la description, c'est 11 idées pour générer un revenu complémentaire. Donc revenu complémentaire, j'entends entre 200, on va dire 800 € par mois grâce à Internet. Donc vous allez voir, c'est vraiment des choses extrêmement concrètes. Il y en a pour tous les goûts. Il y a peut-être des choses qui vont vous surprendre d'ailleurs, mais là c'est vraiment du pur concret. Il y a des choses qui sont à faire que sur Internet, il y a des choses où c'est Internet qui vous aide et ensuite vous devez les faire dans la réalité. Mais voilà, donc je vous ai préparé ça, vous pouvez le télécharger, vous verrez, il y a des idées, c'est super concret et c'est que des choses où j'ai des gens concrètement que je connais qui le font. Donc il n'y a pas de truc où j'ai mis ça, voilà, où je sais pas, non, voilà, c'est que vraiment du concret. Et la deuxième chose que j'ai voulu faire justement, c'est que j'ai interrogé une de ces personnes que je connais, qui donc gagne un revenu complémentaire. Et je lui ai simplement demandé, alors c'est très rapide, vous allez voir, je pense que la vidéo dure 3-4 minutes, je lui ai demandé de présenter ce qu'il faisait, ce revenu complémentaire, donc sur Internet, qu'est-ce que c'était, combien il gagnait, qu'est-ce que ça avait, voilà, quelles compétences il fallait, comment vous pouviez démarrer, etc., etc. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo donc de Thierry. Je suis tuteur sur une plateforme qui enseigne des langues sur Internet. Des élèves réservent une leçon ou plusieurs leçons avec le professeur ou le tuteur dans ce cas-ci. Et on a une conversation pour définir les objectifs de l'élève. Ensuite, on définit une stratégie pour y arriver. Et tout ça, ça se fait de manière très naturelle. Beaucoup de gens sont extrêmement sympathiques. Beaucoup de gens ont beaucoup de qualités humaines. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est gentil et que le monde il est beau et il est rose tout le temps, mais c'est un job très humain et un side hustle qui est très sympathique. Pas de compétences préalables requises, sinon de pouvoir parler ta langue maternelle et d'avoir un petit peu d'intelligence sociale, un petit peu d'intelligence émotionnelle pour dialoguer avec des gens, leur poser des questions et leur donner un plan pour arriver à leurs objectifs. Actuellement, mes cours sont payés de 15 € pour 30 minutes à 30 € pour 1 heure suivant le type de leçon que c'est. Donc c'est une activité complémentaire.
c'est pas un job à plein temps. Dans ce cas-ci, je pense, c'est un petit peu difficile de faire ça en job à plein temps. C'est un peu trop intense. Il y a des gens qui le gèrent bien. De faire ça 8 heures par jour, c'est un peu intense. Je préfère en faire une activité complémentaire qui va générer en moyenne entre 800 et 1000 euros par mois. Vraiment dissocier une activité principale de l'idée de gagner sa vie avec plusieurs activités complémentaires. Donc c'est la liberté géographique qui me permet aujourd'hui de vivre au Vietnam, dans une ville du centre du Vietnam. Alors au départ, c'est un peu difficile, c'est difficile pour tout le monde quand on commence sur une plateforme où il y a beaucoup de compétition. L'idée, c'est simplement de tourner une vidéo de présentation qui soit différente des vidéos des autres personnes sans être trop différente, mais juste suffisamment que pour attirer l'attention. Si tu regardes un peu et que tu compares toutes les vidéos qui se trouvent sur la plateforme, tout le monde, presque tout le monde dit la même chose pour commencer la vidéo. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux obtenir plus d'attention, beaucoup plus d'attention, simplement en ayant peut-être un chapeau ou une qualité visuelle qui est inhabituelle ou en utilisant une formule d'appel qui n'est pas courante, que tu n'as pas vue sur les autres vidéos. Ça fait une grande différence pour que les gens retiennent ton profil. Ensuite, la plateforme en question propose une sorte de promotion de ton profil que tu peux faire en publiant les podcasts. Bon, je le fais pas, je trouve que c'est une perte de temps. Mais la plateforme te propose de l'auto-promotion. Tu peux faire des podcasts, tu peux faire des sondages. Ça, c'est beaucoup plus rapide, c'est très pratique. Et pour chaque sondage que tu fais, il y a environ 50 personnes ou 100 personnes, on va dire, qui voient ton sondage et qui participent. Et donc, tu sais, si tu fais un sondage tous les jours, tu peux avoir petit à petit des clients qui rentrent parce qu'ils t'ont vu sur la page principale avec les sondages pour apprendre la langue. Alors, si t'as pas de qualification, que tu commences de rien, c'est bien de commencer avec des prix qui sont peut-être plus bas pour être un peu plus edgy au niveau de la compétitivité de tes prix. Ensuite, tu peux graduellement les augmenter avec des clients qui sont assez compréhensifs. Tu sais, il y a pas mal de gens qui comprennent que c'est pas un job très facile et qui acceptent de payer peut-être 1 euro de plus tous les 3 mois ou 2 euros de plus tous les 3 mois. Et graduellement, tu te retrouves avec des prix tout à fait honnêtes. Mais ça va plafonner, bien sûr. Hein. Si tu peux pas faire 80 euros ou 200 euros de l'heure en étant tuteur, sans credentials, tu sais, sans certification. Enfin, tu peux, mais c'est vraiment compliqué. Donc, l'idée, c'est de savoir que ça va plafonner peut-être vers les 20 euros de l'heure dans ces eaux-là. Peut-être un peu plus si tu es un bon vendeur, tu peux peut-être aller au double ou au triple. Mais la plupart des gens, je pense, seront suffisamment bien avec 20, 25 euros de l'heure. Ça peut être une très bonne activité complémentaire, une activité humaine dans une société qui n'encourage pas forcément la parole, hein, qui encourage plutôt la réception d'informations. Donc, je la conseille chaudement. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer ici, c'était simplement du concret et vous dire que voilà, sans forcément de compétences, alors vous n'allez pas générer 5000 euros par mois avec ça, on est d'accord, mais vous pouviez avoir quelque chose de très utile puisque si vous arrivez à générer 200, 300, 400 euros par mois, vous arrivez à doubler ne serait-ce que doubler vos 350 euros plus 350 euros, vous pouvez avoir vraiment des résultats bien meilleurs. Donc oui, c'est possible et je vous invite tout simplement, si vous voulez vous lancer, à télécharger les 11 idées pour réussir à générer un revenu complémentaire avec Internet. Étape numéro 5, c'est le fait d'automatiser le processus. Alors il existe une approche assez populaire en gestion financière, c'est l'approche de se payer en premier. Donc concrètement, ça veut dire que tout simplement, vous allez, dès que vous recevez votre revenu, faire partir immédiatement ce qui doit être investi. Cette technique, elle s'accompagne souvent d'une automatisation, donc concrètement de plans d'investissement qui permettent immédiatement à une date précise que vous connaissez quand votre salaire arrive, de faire partir ça vers vos investissements, vers ce que vous avez défini. Donc pour mettre ce genre de choses en place, vous pouvez par exemple passer par un courtier comme Trade Republic qui propose des plans d'épargne sans frais où vous allez tout simplement programmer le fait d'investir tous les mois la même somme d'argent et ça partira automatiquement. Évidemment, il y a aussi les assurances vie qui proposent ça, par exemple l'INSEA pour ne citer qu'elle, qui propose ce qu'elle appelle l'investissement progressif sur certains contrats, mais finalement c'est juste un investissement programmé où vous allez pouvoir investir la même somme à une période régulière. C'est vraiment et c'est important d'essayer d'automatiser au maximum le processus pour ne plus avoir à y penser et que chaque mois ça se fasse de manière naturelle. Et enfin, dernière étape, c'est le fait de générer un revenu passif, de pouvoir profiter justement de ce que vous aurez accumulé. Avec les 5 étapes précédentes, on a vu comment très concrètement on pouvait atteindre ce million d'euros.
Une fois qu'on a ce million d'euros, c'est très bien, mais pouvoir en profiter de la façon la plus optimale possible, c'est encore mieux. Pour y arriver, il existe une règle simple et généraliste qui est la règle des 3%. La règle des 3%, l'idée c'est de pouvoir retirer ses fonds tout en préservant son capital pour les années à venir, pour que son capital ne s'épuise pas. Donc elle découle d'une étude faite par un conseiller financier, William Bengen, basée sur l'historique des rendements du marché boursier et obligataire des États-Unis, qui suggère qu'on peut retirer chaque année 4% de son portefeuille, et cela pendant une période de 30 ans. Donc la règle des 3% est plus conservatrice, car elle permet, en ne retirant que 3% de votre portefeuille chaque année, de ne pas épuiser votre capital initial. Donc si on prend 1 million d'euros comme exemple, 3% de 1 million, ça fait 30 000 euros. Comme c'est le montant annuel, vous pouvez encore diviser par 12 pour avoir le montant mensuel, soit 2 500 euros par mois. Attention, c'est un montant brut. Maintenant, si vous voulez utiliser cette règle des 3% de manière beaucoup plus personnalisée, vous pouvez télécharger gratuitement le calculateur de revenus passifs et d'intérêts composés. C'est le deuxième ou troisième lien dans la description. Donc il se compose de deux parties. La première partie va vous calculer automatiquement la rente que vous pouvez obtenir à partir du capital initial que vous investissez, des mensualités que vous versez, du rendement annualisé global de votre portefeuille et du temps que vous restez investi. En faisant varier ces éléments en fonction de votre propre situation, vous aurez une idée précise non seulement du capital final que vous obtiendrez, mais également de la rente mensuelle. Donc avec cet outil, c'est vraiment beaucoup plus simple de faire des projections. Mais il y a aussi une deuxième utilisation, c'est la partie encadrée en vert. Donc vous avez peut-être déjà une idée de la rente que vous voudriez atteindre, 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros ou plus. Peu importe, vous indiquez le revenu mensuel brut que vous souhaiteriez et le calculateur vous indique instantanément le capital nécessaire selon la règle des 3%. Après, il vous suffit ensuite de faire varier les paramètres de la partie de gauche pour voir si et comment vous pourriez atteindre ce capital. Par exemple, si vous voulez atteindre 5 000 euros par mois, on a vu tout simplement qu'avec le portefeuille 80-20 qu'on avait construit et donc en partant sur les mêmes données de capital initial de versement mensuel et donc la même durée, on y arrivait, c'était quelque chose de possible. Mais vous pouvez aussi jouer sur la durée. Dans notre exemple, avec 8 ans de plus, c'est possible d'atteindre un capital de 2 millions d'euros et donc une rente de 5 000 euros par mois. Donc cette fois-ci avec une performance annualisée qui est donc plus basse. Voilà, à vous de modifier les paramètres suivant votre situation et pour voir ce qui peut vous permettre d'arriver au résultat que vous souhaitez. Voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de la faire extrêmement concrète. Vous avez toutes les étapes maintenant à prendre, à reprendre pour vous. Donc tout simplement, voilà, définir votre stratégie, gérer votre budget, mettre en place votre allocation, éventuellement le revenu complémentaire que vous souhaiteriez avoir. Et puis aussi, quel est votre objectif final, donc quelle rente vous souhaiteriez, dans combien de temps. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, au moins vous aura inspiré, vous aura montré très concrètement et par les chiffres que c'était possible avec une stratégie qui était réaliste et qui était atteignable. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous rappelle que vous avez tous les outils que j'ai utilisés, que vous pouvez télécharger gratuitement dans les 4 liens dans la description et notamment si vous souhaitez être inspiré pour générer des revenus complémentaires, il y a 11 idées très concrètes. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!